Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 2 décembre 2013. Nous avons pu songer aujourd'hui, en ce 2 décembre, au soleil d'Austerlitz, au crépuscule de Waterloo, mais aussi au coup d'état du prince Napoléon, qui deviendra l'empereur Napoléon III le 2 décembre 1851. Il y a des dates qui marquent dans l'histoire. Il semblerait non pas que l'histoire bégaye ou que l'histoire se répète, mais qu'il y a un certain nombre de constances, de reprises, de phénomènes qui semblent vouloir se reproduire de siècle en siècle, de génération en génération. Et il faut être vigilant, il faut être sentinelle des temps à venir pour percevoir ce qui se passe. Personne ne peut savoir exactement ce qu'il y aura dans quelques temps. Jean-Louis Borloo, président de l'UDI, je crois, Union des démocrates indépendants, enfin je ne sais quelle stupidité, récemment rabiboché avec François Bayrou, déclarait qu'il envisageait une crise très grave en 2016. En 2016. Jacques Attali, l'inénarrable Jacques Attali, hein, l'ancien conseiller du président Mitterrand, conseiller du président Sarkozy, qui lui avait commandé un rapport que ce dernier n'a pas suivi, et aux grandes dames de ce dernier, préconise, rappelle, envisage une révolution qu'il espère démocratique, qui parle dans les mois ou les années à venir. Il y a un sentiment que oui, il va se passer quelque chose. Euh, à l'étranger, déjà. À l'étranger, déjà. Depuis 2011, un certain nombre de mouvements qui ont fait flop, qui ont été un fiasco épouvantable dans les pays arabes, dont la position islamique se durcit bien souvent. Mais aussi d'autres mouvements populaires, plus ou moins bien relayés par les médias. Nous avons la Thaïlande, il faudrait se renseigner précisément sur ce qui s'y passe, puisque des foules s'en prennent au ministère, tentent de les occuper, et on ne sait pas très bien à quoi ça va aboutir. Sont-ce les forces monarchiques qui agissent pour se libérer d'un gouvernement peu, peu convenable? Enfin, c'est difficile à savoir, puisque quand on n'a que les relais des médias français, évidemment, on ne peut être que mal informé. Autre pays où il se passe des choses importantes que la Thaïlande, où il y a des mouvements populaires, c'est l'Ukraine. Hein, L'Ukraine, la partie occidentale de l'Ukraine manifesterait à Kiev, pour, apparemment, ce que nous disent les médias français, pour revendiquer, le rattachement de l'Ukraine à l'Union européenne. Admettons. Pendant ce temps-là, les femmes urinent en public en baissant leurs culottes sur des portraits du président ukrainien, en montrant ici toute la beauté, la grandeur de leur mouvement, et en invitant bien sûr toutes les femmes à montrer la beauté, la grandeur de la féminité en agissant ainsi. Pitoyable farce et désespérante. Il y a quelques jours, alors que des activistes féministes pro-avortement, pro-homosexualisme, voulaient s'en prendre à une cathédrale en Argentine, je ne sais pas où exactement. On a vu des images assez troublantes de ces femmes, de ces hommes hurlant contre des gens qui voulaient protéger le monument en récitant des Ave Maria, et les activistes leur hurlaient dessus, leur crachaient dessus, les peinturluraient ou les taguaient avec des bombes, une sorte de surenchère de la vulgarité et de la haine exprimée face à un silence paisible. Encore une fois, nous ne le répéterons jamais assez, reprenons cette phrase salutaire d'Alain Finkielkraut. Que se passe-t-il dans notre monde? En France, le week-end dernier a été euh, l'occasion de nombreuses manifestations. Il y a eu des manifestations contre le racisme, en soutien
Madame Taubira, honteusement attaquée par quoi? Par qui? Par pas grand-chose. Mais on en a fait des tonnes et tous les grands mouvements euh, reliés entre eux, hein. La LICRA, les droits de l'homme, le Grand Orient de France, de hurler contre le racisme. Tout cela est évidemment grotesque, un pâle écran de fumée, et profondément de la peine pour ces gens qui, plein de bonne foi, sont allés défiler. 1700 personnes à Nantes, paraît-il, 2500 par exemple non, pardon, 25 000 pardon, à Paris, d'après les chiffres des organisateurs. Ce sont des chiffres conséquents, consistants, comme dirait le président remarquable, le président Hollande. Bon, non, l'antiracisme ne fait plus recette. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est du film La Marche. Je ne sais pas s'il est déjà sorti ou si c'est pour bientôt. On verra les chiffres. Je ne saurais évidemment me prononcer. Est-ce que ce sera un succès? Je pense que ce sera peut-être un succès modéré du moins, mais très en deçà de ce qu'on imagine comme engouement pour une telle entreprise. Euh, L'antiracisme ne fait plus recette parce qu'il repose sur une supercherie. Voilà, c'est un moulin, c'est un moulin à vent face auquel des Don Quichotte, Manuel Valls, Christiane Taubira, François Hollande et d'autres se précipitent pour finalement se casser le nez. La question ne se pose pas du tout dans ces termes et ce n'est pas la priorité actuellement. Autre manifestation beaucoup plus importante, bien évidemment, les bonnets rouges. Les bonnets rouges en Bretagne, à Carhaix, là où le 2 novembre, pardon, un mois auparavant, à peine 500 manifestants s'étaient rassemblés à l'appel du parti de gauche ou du front de gauche, on ne sait plus comment les distinguer, et des différents syndicats gauchistes divers et variés, face à la grande manifestation de Quimper. Le peuple reprend sa liberté, se libère, et c'est une bonne nouvelle, se libère des partis politiques et se libère des syndicats. Et ça, c'est bien. Donc, les bonnets rouges à Carhaix, une belle manifestation festive avec des témoignages intéressants. On verra ce que ça donnera. Une première tentative pour essaimer un peu partout dans la France. Donc, des manifestations liées à Stop à Hollande, avec des succès plus ou moins variés, parfois ridicules du point de vue du nombre. On verra ce que ça donnera par la suite. Autre manifestation, la marche pour la vie à Lyon. Euh, Pas mal de monde, en quelques milliers. Bon, c'est déjà ça, c'est déjà une présence intéressante qui se profile pour la suite. Une manifestation massive ou une manifestation peu suivie, cela a du sens tout de même. Même celle de Mélenchon, il y a des gens qui se sentent appelés à manifester, bon, qu'ils y aillent. Alors là, c'était quand même le magnifique écart, puisqu'on avait 7000 participants d'après la police et 100 000 d'après Mélenchon. Je ne pense pas qu'on ait pu voir un tel écart et finalement tel ridicule pour les organisateurs. On avait vu l'inverse. On avait vu l'inverse parce que les images parlaient pour la manif pour tous du 24 mars où la présidente de police annonçait 300 000 manifestants, quand à l'évidence, ils étaient au moins 3 fois plus nombreux, sinon plus. Et malgré la façon de retoucher les images pour faire à croire que les manifestants étaient moins nombreux. C'est l'inverse pour Mélenchon, où on a retouché des images, bien sûr, pour faire croire qu'ils étaient infiniment plus nombreux. Mais qui qui encore peut être trompé par cela. Dernier fait du week-end, le vote, après pétition pour obtenir un référendum contre la volonté du gouvernement en Croatie. Les Croates qui ont fait en sorte de mettre le mariage
dans la Constitution comme l'union d'un homme et d'une femme. C'est la reconnaissance de l'altérité sexuelle dans le mariage, c'est tout. Et les journaux français s'offusquent en parlant d'un référendum contre le mariage gay. Ben non, c'est pas ça du tout. C'est simplement une garantie pour éviter ce qui est arrivé dans 14 autres pays dans le monde jusqu'à ce jour, la dénaturation du mariage. Voilà. En espérant que peu à peu les gens prennent conscience de la gravité de tout cela. L'actualité est d'une richesse inouïe, puisqu'on a maintenant un avocat qui annonce l'euthanasie préventive. Hein. Dans le cas où vous pourriez, pour une raison, pour une autre, avoir une vie euh, pleine de souffrance ou de douleur, eh bien, on va prévenir cela en vous tuant par avance. On pourra en reparler. Je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà. Donc, quelques mots pour ce week-end du 30 et 30 novembre 1er décembre. Et l'aventure continue, pleine d'espérance, et puis on y va, on réfléchit par soi-même, on diffuse, on étudie, on pense et on aime. À bientôt.